Gros revirement de situation dans sa relation avec Max. Depuis que son match parfait a eu une discussion téléphonique avec l'ex de Céline, Mia, Anastasia est remontée comme jamais et est convaincue que Max et Mia ont une relation dans son dos depuis la fin du tournage. L'occasion pour la belle de faire une mise au point très musclée en toute intimité. Anastasia, on se retrouve tous les deux. Enfin. Et oui, mais je crois que tu es très remontée. C'est pas évident, mais je suis avec toi pour te le dire de toute façon. Mais oui, parce qu'après notre interview donc avec Max, quelques jours après, tu m'envoies un message, celui-là, celui que je vais lire, que tu as envoyé à Max, parce qu'il y a une situation, je crois notamment, qui se serait passée à Amsterdam avec Mia, qui à ce moment-là était théoriquement en couple avec Selim, qui t'a totalement déplu. C'est compliqué, je sais, est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça. Ok, alors, toi, tu as envoyé ça, quelques jours après l'interview de votre binôme avec Max, tu lui as envoyé ça. Vaut mieux pour toi que je te croise pas, clairement, je te le dis. Tu prends vraiment les gens pour des cons. Tu m'as clairement choqué avec ta réaction à retourner la situation envers moi comme quoi j'ai fait de la merde et que je t'ai mis dans la merde en disant la vérité chez Samzira. Tu étais à côté de moi, tu étais d'accord. À aucun moment tu disais que je disais faux. Et maintenant que tu as eu Mia au téléphone, tu oses retourner la situation. Mais tu es fou dans ta tête. Tu as ma plus grande parole. Écoute-moi bien, mon grand. Que de me prendre pour une conne, tu vas le regretter, t'étais énervé. Hein. Ah non, mais j'étais à bout. Parce que même moi, j'ai du mal à lire exactement ce que tu mettais. 2 fois de reprise en plus sur la même personne, tu continues à jouer ton jeu, à me prendre pour une conne. Et Mia qui écrit à Céline par SMS en direct, bête enfant que tu es, vous vous êtes grillé tout seul. Bon, je vais pas lire la suite parce que tu as fait un pavé. Ouais, non, mais ouais. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que après l'interview, tout va bien. Moi, je suis allée travailler, donc bonne ambiance. En sortant du travail, je l'ai appelé pour lui raconter ma journée, pour lui dire ce qui s'est passé, etc. Nanana. Et de là, il me dit à cause de toi, tu fais chier, je vais devoir rattraper toutes tes merdes, t'as dit de la merde, t'as fait de la merde. Et moi, je comprenais pas parce que je suis désolée, à aucun moment il a branché à côté de moi, il disait pas que je disais faux. Et l'interview, par la suite, on a fait un jeu, on a rigolé, enfin, on s'est quitté, on a fait un grand sourire, prends soin de toi, à bientôt. Enfin, j'ai rien vu venir. Et je me suis dit, mais pourquoi ce changement de situation? Je comprenais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, moi, je vais appeler Selim parce que je vais être honnête avec lui. Je vais dire que voilà, moi, j'ai parlé d'Amsterdam parce que moi, j'assume totalement et je suis désolée. C'est quelque chose qu'il faut assumer. Donc, tu as parlé de quoi? Rappelle-le-nous. Et donc, j'ai dit à Selim, j'ai fait, écoute, Selim, il faut que je te dise quelque chose. Ce matin, j'ai fini TV avec Max. Voilà, j'ai parlé de toi et j'ai parlé d'Amsterdam sur le fait que j'ai pas respecté, qu'elle n'ait pas assumé qu'elle était en couple avec toi et que Max non plus remarque du reste. Parce que la veille qu'il parte à Amsterdam, Max m'avait proposé de venir avec lui. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je travaillais. Et que le lendemain, quand je me réveille, je le vois avec Mia à Amsterdam. Je suis tombée de haut. Après, tu l'as vu comment? Donc sur Snap, tu as découvert Mia dans les bras de Max, c'est ça? Non, pas dans les bras de Max. J'ai découvert Amsterdam avec Max. Et dans les bras de Max, non, je ne l'ai pas vu. Ils me l'ont dit que, voilà, au réveil, il a ouvert les yeux, il l'a vu Mia dans les bras. Il n'a pas compris qu'est-ce qu'elle faisait là. Et donc, voilà. Maintenant, moi, en soi, comme je l'avais dit, je ne lui en veux pas à Max directement, en fait. Ce que j'en veux à Max, c'est qu'il me cache toujours les histoires avec Mia. Moi, je m'en fiche. C'est aujourd'hui, carrément, il se met en couple avec Mia, qu'il le fasse, mais qu'il l'assume, en fait. C'est pas qu'il me dise, Mia, je l'ai bloqué de partout, Mia, c'est une pute, et qu'il l'insulte de tous les noms. Et que par derrière, on apprend qu'ils font des FaceTime ensemble, ils sont toujours en train de s'appeler ensemble, ils vont à Amsterdam ensemble, ils s'écrient, ils se textotent. Enfin, même Céline, dans cette situation, il ne comprend pas parce que Céline, pour lui, au moment d'Amsterdam, il était en couple avec Mia. C'est Mia, le soir d'Amsterdam, qui lui a fait un audio, qui l'a appelé ou je ne sais quoi pour lui dire « Mais non, Céline, on n'est pas ensemble. » Alors lui, il n'a rien compris. Et le lendemain, il est tombé de haut comme moi. Il s'y attendait pas. Pourquoi tu dis que Max, dans ton message, est rempli de mensonges, il fuit la vérité et qu'il ne t'a clairement pas respecté? Il fuit la vérité, il est rempli de mensonges et il ne m'a pas respecté pour Mia. Parce à chaque fois, devant moi, il va me dire que Mia, c'est une pute, que Mia, ci, Mia, ça, Mia... Bref, il la dégrade au plus possible. Et dès que moi, j'ai le dos tourné, en fin de compte, c'est des textos, des FaceTime, des appels. Amsterdam, ils arrivent à se voir. Ils sont très complices. Ils n'assument pas. Et pour les gens, aux gens, ils disent qu'ils ne sont pas potes. Mais ça veut dire quoi? Ils sont très complices, ils n'assument pas? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose l'un pour l'autre, tu penses? Honnêtement, vraiment. Ils ont un comportement comme s'il s'est passé quelque chose, ils n'assument pas. Parce que je suis désolée, moi, demain, si je téléphone à Célim, je lui dis « Ouais, j'ai téléphoné à Célim. » J'ai rien à cacher. Demain, je passe une soirée avec Célim ou avec, je ne sais pas, avec n'importe quelle personne. Mais je vais l'assumer. Et moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi que ce soit moi ou Célim, parce que Mia, elle n'assume pas vis-à-vis de Célim, que ce soit moi ou Célim, quand on pose une question sur le sujet Max-Mia, les deux s'énervent.
Mia, il y a un fan qui est parti lui dire sur Instagram, sur la story, oui, c'est passé quoi à Amsterdam avec Max? Mia, elle a dit quoi? Je quitte le live. Il fuit ce sujet. Alors, je suis désolée que ça, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est un comportement digne des gens qui ont quelque chose à se reprocher. Ça veut dire quoi exactement pour toi? Ah, pour moi, ils ont quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et même par texto. Par texto, j'ai appris que Max aurait dit à Mia, on m'a envoyé un message, en me disant que Max a dit à Mia par texto, ne t'inquiète pas, ils n'ont pas dit que tu as fait cocu à Célim. Alors là. Tu l'interprètes comment? Bah mal. Parce que ça veut dire que depuis le début, moi, tu me dis que Mia, c'est une pute, que Mia, tu l'as bloquée, que Mia, t'intéresse pas, que même devant ta mère, t'insultes Mia. Et par derrière, t'as couché avec elle et tu l'assumes pas. T'as 23 ans, tu te dis homme. Je suis désolée. Moi, je m'en fiche. Et il devrait le dire. Clairement, moi, demain, si je suis menée à avoir une histoire avec quelqu'un, je lui dirai sans souci. C'est parce qu'on n'est plus ensemble, j'ai aucun compte à lui rendre. Maintenant, si lui, face à tout le monde, que ce soit moi, quand on lui demande ce sujet-là, Mia, Max ne répondra jamais. Il vous dira toujours qu'il n'y a rien eu. Tu m'as dit que quand tu lui avais posé la question au téléphone, il t'avait raccroché au nez. Ah ouais, il m'a demandé, je lui ai dit, en fait, j'ai décroché, j'étais tendue. J'étais pas énervée, j'étais tendue. Et je lui ai dit, tu n'as rien à me dire. Et lui, comme une fleur, comme d'habitude, bah non, comme un innocent. T'es sûr? Bah oui, si je te le dis. Ok. Et du coup, je lui redis, donc tu sais vraiment pas de quoi je parle. Et le mec de là, il s'est excité. Et moi, j'ai pété les plombs au téléphone que mon père au premier étage m'a entendu. Ça m'a rendu parce que je me suis sentie prise pour une conne, en fait. Je me dis, mais on n'est pas un couple, en fait. C'est-à-dire, depuis 1 an, tu me mens à son sujet, sachant qu'au tournage, vous étiez déjà relativement... Il y a eu un petit quelque chose, tu l'apprécies, on va dire ça comme ça, qui... Je sais pas comment te l'expliquer, en fait. Il n'est pas honnête, il l'assume pas. Mais il assume pas Max par rapport à toi ou vis-à-vis de Célim, selon toi? Mais encore moins vis-à-vis de Célim. Encore moins. Il a même pas le courage de l'appeler. Ils doivent se voir parce que déjà, ils sont en froid, on va dire ça comme ça. Ça a commencé à cause de ça. Après, je connais pas leur vie, je sais pas ce qui s'est passé depuis et entre-temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, Max et Célim, ils se parlent pas à cause de Mia. Et encore pire, depuis ça. Parce que j'ai eu Célim au téléphone. Il était autant choqué que moi. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ah, mais qu'il lui parle plus, que pour lui, il l'a grave déçu, qu'il voulait plus rien savoir, que, je sais pas, il vous le dira de toute façon. Il aura sa parole, il vous expliquera de son côté ce qu'il en pense lui. Mais il est autant choqué. Autant déçu, surtout, je pense. Et pire que moi, ce que je comprends. Ok. Et alors, je me fais l'avocat du diable, hein, tu me le permets, Anastasia. Pourquoi ces révélations aujourd'hui? Pourquoi être tant énervé contre Max alors que tu dis et vous dites depuis un petit moment qu'en fait, vous n'êtes pas un couple? Parce que c'est encore une fois, c'est trop bizarre. À l'issue du tournage, on n'était plus ensemble. Ça, c'est sûr. Donc chacun a refait sa vie, il a refait sa vie, j'ai refait ma vie, il n'y a pas de souci. Sauf que depuis la diffusion, on va dire que le fait d'avoir revu nos images nous a entre autres rapprochés et nous a fait revivre notre complicité qu'on a retrouvée. Donc on s'est revus et moi de là, je me suis dit, je vais me donner à fond parce que j'ai pas envie de gâcher comme on a pu gâcher la première fois. Cette fois-ci, je vais me donner à fond. Bref. Donc, je fais les shootings avec lui. On partage les shootings ensemble. J'essaie de l'intégrer à fond. Il a entreaperçu mon père, on va dire ça comme ça. Et je l'ai assumé vis-à-vis de tout le monde. Parce que les gens, ils comprenaient pas c'était quoi ces photos publiées, pourquoi ensemble, alors qu'on n'était plus ensemble. Et je leur ai expliqué que voilà, moi, maintenant, j'assume, je veux tout faire pour donner la seconde chance. Et en fait, depuis la seconde chance, on va dire qu'il n'était pas comme la première fois. Ça veut dire qu'il était assez distant. Quand il est à Paris, il va m'écrire, il va m'appeler, on s'est au téléphone pendant 1 heure. Et dès qu'il va descendre dans le sud, plus de nouvelles. Le mec, il fait des snaps, c'est-à-dire qu'il est sur son téléphone, plus de nouvelles. Il revient de Paris, il a compris que ça m'a pas plu. C'est normal, n'importe quelle personne, ça lui aura pas plu. C'est du jour au lendemain, tu lui dis que la personne, elle te manque, et finalement, tu lui parles plus. Enfin, c'est pas cohérent. Et je sais pas, je le trouvais méfiant et je lui ai dit, moi, aujourd'hui, en fait, c'est pas la question que j'ai peur de me mettre en couple. La question avec toi, c'est que je peux me mettre en couple, mais c'est que j'ai pas confiance en toi. Je suis méfiante de toi. Et il aime pas quand je lui dis que je suis méfiante de lui, mais il faut me comprendre. Il faut me comprendre parce que j'ai l'impression, en face de moi, d'avoir un homme qui n'assume pas. Je sais pas. Et du coup, aujourd'hui, je pensais m'investir à fond et je suis tombée de haut. T'es déçue? Je suis déçue. Je suis vraiment déçue parce qu'il faut savoir que déjà l'histoire d'Amsterdam, c'est quelque chose qui m'a blessée alors qu'on n'était plus ensemble, mais qui m'a blessée. Il le savait très bien que ça allait me blesser, il connaissait très bien ma réaction.
Mais là, après lui avoir prouvé et m'être démontré que je voulais tout faire pour qu'on se remette ensemble, et tu me fais ça, ben je me dis, c'est pas grave. Si tu veux pas assumer, assume pas. Mais moi, je veux pas d'un homme qui sait pas s'assumer. Et donc aujourd'hui, tu as coupé les ponts avec Max? Et donc aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec Max. Bah écoute, c'est son premier choix, je pense, parce qu'au final, le garçon au téléphone, il m'a pas laissé m'exprimer, il m'a raccroché au nez, et il m'a bloqué. Il m'a enlevé d'Instagram, il m'a enlevé de Twitter, carrément, il a pensé à aller sur Twitter, sur Snapchat, sur partout. Donc ouais, j'ai coupé les ponts avec lui, mais c'est lui qui l'a fait en premier, parce que moi, en soi, j'ai pas 15 ans. Demain, il va venir m'écrire, bah, on va se parler, sauf que moi, j'aurai en face de moi un homme, une image d'un homme qui n'assume pas. Bon, bah, je pense qu'on a bien compris la situation par rapport à Max. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ton aventure qui est passée. C'est fini maintenant, 10 couples parfaits. Bah ouais. Mais tu vas pouvoir réagir au moment fort de ton aventure. Pourquoi tu as refusé d'embrasser Max en pleine cérémonie? Tout le monde était un petit peu choqué, étonné, notamment Inès qui a dit « Et la madame sur la retenue, elle fait la princesse, elle ne le mérite pas du tout, Anastasia. » Ou Jessica qui a dit « Moi, je la comprends pas, franchement, c'est bon. C'est pas comme si vous vous étiez jamais fait de bisous. » Ok, ouais. Bah écoute, pour Inès, je peux comprendre que vis-à-vis de remarques que ce soit Inès ou Jessica ou tous les gens de la villa, parce qu'il faut savoir que je pense que 3/4, il n'y a pas que eux qui ont dû penser ça sur le moment, mais au moment de la diffusion et le moment du tournage, c'est pas la même chose. Ça veut dire que en réalité, ça faisait pas longtemps, ça faisait 1 semaine et demie ou 2 semaines, quelque chose comme ça, qu'on était ensemble. Ça veut dire que moi, dans la rue, je vais croiser un garçon, je vais pas me mettre en couple avec ce garçon en 2 semaines, je suis désolée. En face de moi, j'ai une personne que je ne connais pas son passé, je ne connais pas sa façon d'être pour pouvoir lui dire je t'aime, je suis en couple avec toi, etc. Là, c'était pas je t'aime, c'était un bisou. C'était. Tu sais, en cérémonie, quand Elsa Fayer te dit bah prouvez votre amour, quoi. Ouais, voilà, mais on n'était pas ensemble. Donc, je vois pas pourquoi prouver un amour, enfin, pourquoi embrasser un homme en face de moi qui n'est pas mon homme, donc je ne suis pas en couple avec lui, et dont surtout, ça fait très peu de temps que je connais. Non, j'ai préféré vraiment prendre mon temps du mieux que je peux pour être sûre de mon choix afin d'officialiser, parce que je comptais pas faire des bisous comme ça à chaque soirée et ne rien avoir par derrière. Est-ce que tu avais entendu la déclaration de Daisy pendant cette cérémonie qui a dit « Je le prends, moi, Max, si elle ne le veut pas, il est trop mignon ». Ouais. Bah, sur le coup, à ce moment-là, ouais, j'ai trouvé ça très bas, parce que je me dis, mais mon Dieu, la fille, c'est une maman, elle a une petite fille, et elle réagit comme ça face à une histoire de couple. Enfin, je veux dire, mêle-toi de ton cul, continue ton enregistrement avec ton match ou je ne sais quoi, mais pourquoi tu viens de te mêler des histoires de couple? Tu connais rien, en plus elle y connaissait rien, notre relation. Et pas beaucoup de gens comprenaient réellement notre complicité avec Max, donc c'était pas évident. T'avais la sensation que Daisy draguait Max ouvertement? C'est quoi, mais même si c'était de la drague, je sais très bien que Max, il n'aura pas été intéressé. Mais est-ce que tu avais la sensation qu'elle lui lançait des perches? Non, mais des pics. Mais je savais très bien que c'était juste pour me faire chier. Donc ça valait pas le coup. Ah, c'était pour te faire chier ou Ah, c'était parce sûr. qu'elle était réellement intéressée par lui? Non, elle n'était pas du tout intéressée par lui. Parce qu'elle fait comprendre qu'elle aimerait bien le revoir à l'extérieur. Ouais, mais non. Non, pas du tout. Ils n'avaient aucune complicité entre eux, ils se parlaient jamais, non. Donc non, je craignais rien et pour moi, c'était juste exactement pour me faire chier. Parce que ses copines, juste à l'instant présent, juste avant, elles avaient dit « Ouais, je comprends pas cette fille, nanana. » Donc elle a voulu faire sûrement la belle sur le moment, je sais pas. Je sais qu'un an après, je lui en veux pas, je m'en fous. Qu'est-ce que tu penses de ce tweet qui dit « Daisy n'a aucun respect envers Anastasia, elle a trop faim, elle est attirée par les mecs en pré-couple. » Hashtag 10 couples parfaits. Bah, sur le moment, c'est vraiment l'image qu'elle dégage, c'est vrai, je vais pas dire le contraire. Maintenant, c'est vrai qu'elle aurait pu éviter de faire ce genre de choses et je pense qu'en plus, ça lui ressemble pas. Elle est pas comme ça. Ou encore ce tweet, moi très clairement concernant Max et Anastasia, sur la vie de ma mère, la réaction des filles et surtout de Daisy, là franchement c'est abusé, je suis désolée, tu te donnes pas facilement à un mec comme ça, donc ouais, je suis totalement pour Anastasia à ce moment-là. Ouais, mais encore une fois, d'un côté, je peux les comprendre parce qu'ils suivaient rien notre relation, ils n'étaient pas tout le temps avec nous, moi j'étais une fille, j'étais relativement discrète et quand j'étais avec Max, c'était quelqu'un de discret par moment quand on était que tous les deux, qui fait que personne suivait de quoi que ce soit de notre relation. Donc ça fait que les gens ils ont pas compris. Et pour la question du bisou, bah après je suis désolée, moi, c'est pas une façon d'embrasser un garçon comme ça au bout de 10 jours que je ne connais pas et devant tout le monde pour une preuve, non. C'était pas le moment, je le sentais pas, je voulais pas. Bon, c'est le moment Anastasia, tu vas pouvoir réagir aux déclarations de Tom en long, en large et en travers, parce que c'est des mots forts quand même qui ont été utilisés. Ouais. Hein. Selon lui, tu es une fille instable et un peu perdue, c'est une relation qui est malsaine. Alors moi, je vous explique, c'était les 2-3 premiers jours, hein, parce que moi, je suis partie très rapidement. Et je cherchais mon match, parce que pour moi, au début, Max n'était pas mon match, parce que je me suis dit,
à mon avis, il y a quand même un minimum de physique. Et physiquement, sachant qu'il était blond, ça ne me correspondait pas. Et donc, on a tous eu d'abord cette facilité d'aller vers les garçons qui nous plaisent. Et du coup, donc à cette soirée-là, j'ai discuté avec tout le monde, un peu tout le monde, même Ilan, tout le monde. Et un peu avec Tom. Et c'est vrai qu'avec Tom, quand on a discuté, on s'est trouvé une complicité. Enfin, on avait quelques points en commun. Mais de là à te dire que je te trouve beau, mignon, c'est un grand mot. Je ne pouvais pas répondre sur le moment. Donc je lui dis, j'aime bien ta personnalité. Je ne vais pas te dire que tu es le garçon qui me correspond ou qui me plaît ou qui est peut-être potentiellement mon match. Si à côté de ça, je suis déjà en train d'apprendre à connaître Max. Moi, je voulais faire chaque chose dans son temps. C'est si Max, j'apprends que c'est pas mon match, à ce moment-là, Tom, je viendrai et on pourra tester la machine ou la cérémonie ou je ne sais quoi. Mais Tom, je lui ai dit, et je lui ai toujours dit que si c'était pas Max mon match, ça pouvait être lui. Mais à aucun moment, je lui ai laissé sous-entendre qu'on pouvait être en couple. Et ça, tout le long du tournage. À chaque fois que j'entendais cette histoire, Tom, ça devenait la boule au ventre, en fait. Même pendant ma lune de miel, Max, il le savait. Il le savait à quel point je pétais les plombs de cette histoire avec Tom. Parce que moi, je n'ai jamais rien voulu avec Tom. Donc de là de dire que je suis instable, si toi, tu comprends pas quand je te fais comprendre, bah là, moi, j'y peux rien pour toi. T'as la sensation d'être instable? Mais pas du tout. T'as la sensation d'être perdu? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis juste la sensation d'une fille qui prend son temps, en fait, qui réfléchit quand elle fait les choses, que j'ai pas envie de me précipiter pour éviter de m'écraser. Donc maintenant, si lui, ça y est, cette fille, elle est bonne, je vais coucher avec, si c'est sa façon de penser, moi, je suis désolée. Un garçon, il est beau, je vais pas coucher avec tout de suite le premier soir. Enfin, bon, bref. Non, je suis pas instable. Maintenant, c'est encore une fois peut-être deux personnalités différentes. Ils pensent différemment que moi. Mais à aucun moment, je lui ai laissé sous-entendre qu'on pouvait être en couple. Non, je lui ai toujours dit que ça pouvait être mon match, mais je lui ai jamais dit qu'on pouvait être en couple. Mais lui, il a espéré, je pense. Et c'est devenu trop long, trop dur, trop chiant, trop relou. Et Gabano, tu pensais qu'il allait être dans les 10 couples parfaits? Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et cette histoire, franchement, elle est loin derrière moi, j'y pense pas. Alors c'était quand déjà? C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc c'était genre des mois avant ton tournage de 10 Mais couples? des mois et des mois, non, mais oui. Parce que t'as eu un date avec lui. C'est pas un date. Alors si je vous raconte ce que c'est loin d'être un Alors date. raconte. On s'est vu, je suis partie, je l'ai récupéré à Paris. Il devait prendre son vol à Aurélie pour rentrer à Toulouse. Pourquoi tu l'as récupéré à Paris? Parce on voulait se voir, on s'est vu, mais je l'ai récupéré, j'étais en voiture. Mais vous connaissiez d'où? De Facebook. Donc vous êtes écrit sur Facebook? On s'est écrit sur Facebook. Vous avez un peu échangé pendant combien de temps? C'est vieux, je me rappelle plus. Bon, vous avez échangé quoi sur Facebook? Non, c'est jamais vieux, on s'est vraiment que échangé. Puis il m'a dit, bah écoute, c'est quand je suis à Paris, je te tiens au courant. Il n'avait pas non plus cette impatience de me voir, hein, pas du tout. Et je lui ai dit, bah ok. Puis ce jour-là, peu de temps après, il était à Paris. Il m'a dit, écoute, je suis à Paris, je vais devoir rentrer en urgence. Je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te dépose à Orly, oui, pour pas que tu prennes les transports, les Uber, etc. Enfin voilà, je voulais rendre service. Mais juste, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que je veux qu'on fasse les choses chronologiquement et je te Ouais. laisse poursuivre. Si tu as fait ça sans le connaître, ni d'Ave ni d'Adam, à part avoir discuté sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est parce qu'il te plaisait. Il me plaisait, ouais, et je voulais apprendre à le connaître. D'accord. C'est lui qui t'avait écrit? Waouh, non, ça, je sais plus. Je sais plus. Ah ok. Je sais plus du tout. Je sais même pas de quoi c'est parti. Non, je sais plus. Mais et donc de là, il m'a dit, bah écoute, là, je vais reprendre mon vol pour Toulouse et tout machin. Je lui ai dit, bah si tu veux, je viens te chercher, je suis à côté. Et vu que j'étais en voiture, je te dépose à Orly. Moi, ça me dérangeait pas. Et donc, je vais le récupérer. Et ça c'est, je sais pas. Il était dans, je sais pas. J'ai compris qu'on se correspondait pas, quoi, tout de suite. Mais c'est-à-dire, vas-y, dis les choses comme tu À les as sa vécues. façon. Hein. C'était Ouais, quoi? C'était un moment gênant? Gênant, non, mais pas forcément. On va dire que Gabano, c'est pas celui qui va mettre la personne la plus à l'aise. Il va être froid, il va envoyer chier, qu'il connaisse la personne ou pas, mais il va être froid en fait, en rigolant. Il a un humour, quoi. Enfin, c'est Gabano, c'est sa personnalité. Et donc, tu t'es pas senti à l'aise pendant que tu étais en train de conduire? Bah déjà, je le connaissais pas. Alors non, je me suis pas forcément sentie à l'aise, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas la confiance. C'est-à-dire je sais que je pouvais pas tout de parler de tout, n'importe quoi avec lui. S'il mettait pas forcément en confiance. Après, je pense qu'il était pressé, il avait pas la tête à ça, Mais ou je sais pas, mais... Tu lui as servi de taxi, en fait. Ah, mais dans tous les cas, c'était prévu. Enfin, dans tous les cas, c'était conclu comme ça, que je le dépose, que je vienne en voiture et qu'il avait pas le temps, et que je le dépose à Orly. Je me suis dit, ça se trouve, le gars, moi, après, je vais quitter Paris, parce qu'il faut savoir que j'ai vécu un peu partout en France et que je pars sur des coups de tête comme ça. Enfin, voilà. Je me suis dit, peut-être que je serai occupée, enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, je me suis dit, vas-y, moi, ça me dérange pas.
de venir te chercher. Donc, on s'est pas dit qu'on allait boire un verre ou qu'on allait se faire un cinéma. C'était conclu dès le début que je prenne la voiture, que je le dépose à Orly, c'est tout. Et donc, si je comprends bien, tu étais curieuse de le rencontrer parce qu'à la base, il te plaisait sur le Ouais. papier. Et je voulais apprendre à le découvrir. Et verdict. Et verdict, c'est pas un garçon pour moi, c'est tout. pour être court, c'est pas un garçon pour moi. Il est beau, il est gentil, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas pour moi. Et depuis, vous vous êtes reparlé? Alors, il a pris son vol, on s'est reparlé le soir même. Et je pense que de là, moi, j'ai commencé à être distante. Il l'a compris, je répondais plus trop. Et puis de là, on a perdu contact. Ok, et donc après, quand tu as été en diffusion d'Andy Couple Parfait, il t'a pas recontacté? Non. Non, il m'a pas recontacté, non. Et, Peut-être qu'il va le faire. Hein. Non, je pense Si tu as changé de numéro de téléphone entre-temps, je J'ai vais communiquer changé, tes ouais. réseaux sociaux. Non, c'est voilà, bon. Gabano, tu vas pouvoir contacter Anastasia sur les Ouais. réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Anastasia Djutchkovka. Joutchkova, merci. Ah, mais je vais jamais y arriver. Anastasia Djutchkova, tiré-du-bas, officiel. Ouais, Et ton Snapchat, c'est anastasia.p. c'est ça. Ok. Bon, c'est bon, ça va mieux là? Ah oui, non, mais moi, ça va très bien. Mais je trouve ça très dommage, c'est tout. Très dommage d'en arriver là, parce qu'au final, on n'a pas eu une conversation et j'ai un homme qui a fui. Bon, ben, j'espère que vous allez pouvoir Donc, en tout cas renouer le contact à l'issue de cette interview. Merci Anastasia. Je pour tes t'en prie. confidences. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Barre de commentaires, notifications, abonnez. Bye bye. Ciao.